passe aussi, on retient son souffle. Et nouvelle preuve de cette tension actuelle bien loin de l'Ukraine, la marine russe a fait savoir qu'elle avait chassé ces dernières heures un sous-marin américain de ses eaux territoriales dans le Pacifique. Voilà pour cette page consacrée à cette crise qui est en train de se jouer. Autre actualité ce soir en France, les convois dits des libertés et des colères multiples rassemblés dans des cortèges hétéroclites à Paris, mais également à Fontainebleau, des revendications donc et quelques blocages et tensions avec à la clé des arrestations. 54 personnes ont été interpellées. Reportages et témoignages, Dorothée Lachaud, Thomas Cuny, Alexandre Dupont. Liberté ! Liberté ! Sur les Champs-Élysées, il y a quelques instants, les derniers membres du cortège évacués par les forces de l'ordre sous les gaz lacrymogènes. La fin d'une journée de manifestation en ordre dispersé. Aujourd'hui, en camping-car, en voiture ou à pied, ils étaient plusieurs milliers à s'être rassemblés pour manifester dans la capitale. Au sein de ces convois dits de la liberté inspirés du Canada, des opposants au pass sanitaire, mais pas seulement. On en a assez aujourd'hui, on en a assez de toutes ces restrictions, on en a assez de travailler et de ne pas pouvoir vivre décemment. La liberté, tout simplement, la fin du pass sanitaire, le partage, le fait qu'il y a des gens qui se gavent comme des gorées et que nous, personnellement, on crève la faim. Donc ça ne peut pas durer. Pour exprimer leur colère, certains se sont levés tôt et sont venus de loin. On a roulé toute la nuit, on est parti à 21h20 hier soir de Tarbes et on est arrivé à 9h ce matin. Afin d'éviter un blocage de Paris, 7200 policiers et gendarmes ont été déployés, ainsi que des blindés de la gendarmerie. Dans l'après-midi, ils ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Bilan, une circulation perturbée, quelques dizaines d'interpellations et plus de 300 verbalisations. À partir de demain, certains participants pourraient prendre la direction de Bruxelles où des convois de toute l'Europe prévoient de se retrouver. Après 10 jours de procès et tellement de scénarios et de mensonges, c'est l'avocat de Nordal Lelandais